Ah, je ne sais pas si la Est-ce connexion que est tu bonne. m'entends? Je t'entends. C'est un peu robotisé. Est-ce que tu m'entends? Coucou Oui, je Magali. t'entends. Tu m'entends? Ouais. Super. Ok, cool. Hey Elodie, comment vas-tu? Et merci Romain pour m'inviter pour cette conversation. Ah, merci d'avoir répondu présent. C'est cool. Absolument, absolument. Est-ce qu'on y va? On commence? C'est bon, c'est parti. Allons-y. C'est Donc, parti. Cool. on a créé cette série-là, Les relations, on en parle, et on a proposé, enfin, j'ai lancé l'invitation, bonsoir Amina, aux facilitateurs francophones, à celui qui avait envie de venir jouer avec nous pour parler relations, et c'est un sujet qui est super vaste et qui nous touche tous, parce que les relations, c'est pas que les relations amoureuses, on en discutera. C'est sûr. Et Kalpana, que je connais bien, a accepté de venir jouer avec nous et j'en suis super ravi. Merci. Ah, c'est Elodie qui Et me donnait alors, un petit truc enregistré, mais c'est bon, c'est en cours. c'est en route, oui. Mais, eh C'est ben, en écoute, route. si tu as envie de te présenter, présente-toi et après, ben, vraiment, la forme est libre. Donc, parle-nous de, pour toi, c'est quoi les On y relations? va. On y va. On y va. Alors, oui, donc moi, je suis Kalpana Ragoraman, je suis une facilitatrice certifiée. Je suis facilitatrice parler aux entités, classe pour 3 jours, être soi. Voilà, ça c'est les 3 classes d'accès. Après, j'ai 2 classes spécialisées aussi pour moi-même. Et c'est super pour parler sur la relation parce que je trouve que c'est un sujet tellement compliqué dans cette réalité et les outils d'accès peuvent créer tellement d'aisance qui ne semblent pas disponibles. Donc pour moi, c'est super qu'on commence à parler de ce sujet avec aussi la classe, je ne sais même pas c'est quoi en français, A Ah, les Relationship Done relations Different. autrement. Ah, les relations. Voilà, relation autrement. Je trouve que si on est disponible à même considérer les relations autrement, ça va tout changer. Et avec les outils d'accès, ça va tout changer. C'est Et clair. pour moi, ça a changé beaucoup avec mes parents. C'était déjà très bien, mais il y avait toujours pas mal de choses. Et avec les outils d'accès, ça a changé beaucoup. Ça a changé beaucoup avec mon mari. Et en fait, c'est un engagement, je trouve, dans la vie même, avec tous les gens, avec toutes les choses, si tu es prête pour vraiment jouer avec les outils d'accès. Ça, c'est mon avis, en tout cas. Et donc, pour ça, la classe aussi, relation autrement, j'avais entendu pas mal des moments de la classe faite en Mexique et je me disais, waouh, il y a tellement de outils en accès. Si on est prêt pour utiliser ça, qu'est-ce que pouvons-nous créer avec les relations? Ah, c'est sûr. En fait, si j'ai l'air un peu fatigué ce matin, c'est que avant de me coucher hier, j'ai relu une partie du livre Relationship Done. Are You Sure You Want One? Est-ce que tu es sûr Ouais, que tu en veux une? Qu'ont écrit justement Brandon et Simone, qui font la première oui, classe à deux le week-end prochain. On ira avec Elodie et wow, qu'est-ce que ça va créer. On avait assisté à l'intro à Noussa l'an passé et c'était juste waouh, c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Euh, et ouais, vraiment, j'ai mis un peu de temps d'ailleurs à lire le livre. Et en lisant le livre, je me suis dit, ah là là, mais les relations, quand même, il y a tellement de choses à créer là-dessus. Puis avec l'approche de la classe et tout, je me suis dit, ah, moi, j'ai envie de discuter avec les francophones, voir ce que ça peut donner les relations. Les relations, c'est quoi pour eux? Et donc, merci, yeah. merci, merci de nous avoir rejoints. On est déjà Non, neuf. merci pour m'inviter. On est déjà Merci neuf, beaucoup. 10. Il y a 9 Zooms qui 10, sont oui. déjà, ouais, il y a 9 Zooms qui sont déjà le deuxième est aujourd'hui Prêt. et il y a 7 autres épisodes déjà prévus et d'autres où c'est en cours de création. Donc, quoi d'autre est possible? Comment on peut arriver à Oui. goupiller ça dans un une semaine? Ça va être cool et intense. Ben, merci beaucoup. Ouais. Et la relation, c'est clair que c'est waouh avec nos enfants, nos parents, avec nous-mêmes aussi. Et c'est vrai que dans le livre, je lisais à un Sûr. moment, ils disent la relation. Euh, telle qu'elle nous est amenée dans cette réalité-là, c'est la distance entre deux objets.
Exactement. Et ça, c'est… Ouais. Et si c'était pas la relation que tu pouvais créer et la distance entre deux objets, mais vraiment, eh ben, d'honorer chacun, d'être en mesure de mettre en valeur l'autre, sans couper une partie de soi-même, mais vraiment créer une relation générative. Oui, oui, c'est Si vous ça. avez des questions, n'hésitez pas. Ouais. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Nous, utilisons-nous cette conversation, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment incroyable. Et je trouve aussi que si tu es disponible à pas suivre qu'est-ce que cette réalité dit par rapport aux relations, il y a tellement plus possible. Et on a tellement de choses ancrées par rapport aux relations, parce que les relations sont commencées depuis notre enfance. Et nos parents, ils ont fait ce qu'ils savaient. Et donc, c'était souvent, malheureusement, les choses de cette réalité. Et vraiment, cette séparation que tu as parlé de une relation, c'est la distance entre deux objets. Et quand tu commences à utiliser les outils d'accès, quand tu commences à voir les choses autrement, on ne parle plus de distance, c'est vraiment la communion et la création tout le temps au lieu de presque maintenir une distance confortable. Ah non, ouais, c'est Et sûr. je pense qu'il y a oui, je vois, il y a une question. Je suis avec mon téléphone, donc je Alors, suis à Budapest en fait. Demain, je commence demain, je commence à. c'est Magali. Hey, C'est c'est Magali Magali, qui dit, vas-y. j'aimerais avoir un peu plus de détails sur la bonne distance confortable. Eh ben, je dirais, moi, ça commence déjà par rapport à la distance confortable que tu as avec toi-même. Et s'il n'y avait pas besoin de créer une distance confortable pour se protéger des autres, et si tu étais dans la vulnérabilité, que tu baissais tes barrières et que tu étais à même d'accueillir l'autre, encore une fois, sans te couper toi-même. Le but, c'est de t'honorer toi, euh, c'est de te mettre en valeur toi, et ça doit être ton principal but, c'est ta relation avec toi-même. C'est elle qui va être générative et d'être à même d'être dans l'allowance, d'être dans le laisser-être avec les gens, d'être dans la capacité d'accueillir l'autre. Et c'est quelque chose dont on parle beaucoup là. Je ne sais pas si vous avez entendu hier, pareil, il y avait un podcast de Dane, donc ça n'a pas été traduit en français, mais et, et on parle beaucoup en ce moment des gentlemen, parce que nous, c'est notre actualité avec mes trois camarades. Et c'est qu'est-ce qu'on est prêt à accueillir dans notre vie. Et notamment les femmes, est-ce que vous êtes prêtes à accueillir les gentlemen qui viennent se présenter, etc. Est-ce que vous êtes prêts à baisser vos barrières, à être dans cette vulnérabilité et donc à ne pas créer cette distance confortable vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous-même? J'espère que ça a répondu à ta question. Kalpana, n'hésite pas. Ah, je t'entends plus. Attends, t'es mute. Là, c'est bon. Non. On va utiliser toutes les questions aussi pour parler des choses qui sont liées. Donc, merci pour ton question. C'est aussi une relation te montre souvent où toi tu fonctionnes. Une relation te montre souvent des choses par pour toi-même. C'est souvent un peu comme un miroir. Et donc, combien de fois crées-tu une distance pour pas voir les choses en toi que tu n'es pas prête à vraiment faire face? Et donc, la distance confortable, c'est où tu te trouves confortable avec n'importe qui avec qui tu fais la relation pour pas avoir les choses que tu ne veux pas faire face, pour pas vraiment être présente où tu ne veux pas être présente parce que là, tu es confortable. Et donc, souvent, quand les choses sont en train de bouger dans une relation et tu deviens plus proche, ça devient trop proche parce que merde, maintenant, je dois vraiment devenir plus présente. En fait, je dois faire face à les choses que je ne suis pas prête à faire. Donc, tu crées un conflit, tu crées la bagarre, tu crées le drame pour, ah oui, un peu de distance. Maintenant, je peux souffler. Maintenant, c'est plus nécessaire pour faire face à cette chose et je peux continuer comme j'avais toujours continué. Donc, ça, c'est la distance confortable. La distance où tu te sens confortable et où tu peux rester comme tu es au lieu de voir les choses comme ils sont. Et en fait, presque, on peut dire, transformer les choses qui ne te permettent pas pour aller au-delà. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de distance confortable. La confortabilité, c'est où tu restes médiocre.
C'est où tu restes accroché à la chose qui marche. Et dès que tu as décidé que ça marche, c'est déjà presque nul parce que tu n'es pas prêt pour aller au-delà de tout ça. Oui, ça marche. Et quoi d'autre est possible? Mais ici, ça marche et donc il ne faut pas le toucher. Ça, c'est cette réalité. C'est aussi avec des relations. Donc, ça marche très bien avec mon mari. Donc, on ne va pas parler de ça, on ne va pas voir ça, on ne va pas regarder ça. On ne va pas être vraiment présente avec où ça ne marche pas pour changer, à transformer et créer encore plus. Et voilà. Boum, comme tu dis, Magali. Est-ce que la distance confortable marche si tu as envie à vraiment être avec quelqu'un complètement au lieu d'être dans cette distance où tu crées toujours une distance en toi. Dès que tu fais une distance avec quelqu'un d'autre, vu qu'on est tous liés, il faut créer une distance en toi. Voilà. Et je trouve ça tellement intéressant parce que souvent, si on est en connexion avec quelqu'un, il y a des choses qui remontent, c'est dur, il y a un conflit, il y a un truc. Souvent, nous voulons échapper. Et cette réalité nous dit qu'il faut échapper. Mais avec les outils d'accès, pour moi, je vois chaque fois qu'il y a un truc, je dis waouh, c'est une chance, c'est une possibilité pour utiliser ce truc qui fait mal ou qui n'est pas confortable ou qui fait remonter pas mal de choses pour transformer, pour aller au-delà, au lieu d'échapper pour rester où je suis. Et je pense que les humanoïdes que vous êtes, vous voulez toujours aller au-delà au lieu de rester où vous êtes. Voilà. Ah, merci, Kalpana. Waouh. Coupé, free, comme on dit. Hop, direct. Non, c'est sûr, mais je te rejoins complètement là-dessus. Et hier, on a eu une belle discussion avec Elodie où c'est marrant parce qu'il y a des choses comme les relations, c'est pour ça que le sujet est si intéressant, où et ben, des fois, les outils, tu les oublies un peu quand ça t'arrange. Et, Oui. et hier, avec Elodie, c'était ça. À un moment, elle me faisait débat, elle me dit, ah, je suis content, je suis plus dans le laisser-être, etc. Il y a des choses que tu faisais avant ou que tu faisais pas comme j'avais envie et ça me contractait, maintenant plus du tout. Et moi, au lieu de dire, ah ouais, c'est cool, je suis rentré dans le, ah ouais, mais c'était quoi? Parce que moi, ça me dérange pas hein, si je peux améliorer ça. Et elle me dit, non, mais t'es vraiment chiant, je te dis que je suis dans le laisser-être et donc je veux pas reparler de ça et que c'est mon truc à moi. Ah ouais. Là, je fais la version raccourcie, mais j'ai essayé pendant au moins 5 minutes hein, de creuser. Et d'un seul coup, ça m'a marqué, je me suis tué, je dis, ah, mais elle a trop raison. Merci, mais t'es chiant. C'est chiant. Mais oui, mais c'est ça. Parce que des fois, tu as envie que ça change. Tu te dis, mais merde, et qu'est-ce que je pourrais faire de plus mais c'était pas être dans le laisser-être. Et c'est aussi quelque part un peu manipuler l'autre, je pense. Et donc là, vraiment, moi, je me suis tué. Je recevais les barres, je fais, oh, c'est une grosse prise de conscience. Donc merci, Elodie, pour toutes les prises de conscience que tu amènes durant ces 15 dernières années. Donc, ouais, c'est vraiment génial. Vas-y, Kalpa. Oui, mais c'est exactement. Rien, mais c'est chiant. J'adore. Elle sera punie après, t'inquiète pas. Ça devient ton nouveau nom, hein, mais en tout cas. Le truc qui est super ici, c'est en fait voir qu'il y a quelque chose qui remonte et au lieu d'avoir marre, ou même tu as marre, tu ne l'utilises pas contre cette personne, mais tu le remercies parce que waouh, fuck, il y a des choses qui remontent. Il y a des choses qui sont là. Merci pour me montrer ça. Et maintenant, je vais faire mon truc. Je vais devenir présente. Je vais composer si nécessaire. Je vais regarder mes points de vue. Et donc, je vais travailler dessus au lieu de voir que merde, tu veux me montrer quelque chose que je ne veux pas. Regarde. Et c'est ça, je trouve vraiment génial ici. Au lieu de dire, hey, pourquoi tu me dis, monsieur chiant, fuck you, tu vois, j'ai marre. Non. Oh, wow, merci. Tu me donnes quelque chose, je suis présente avec ça et je vais voir ça et je vais utiliser chaque moment. Parce que chaque moment dans une relation, quand tu es creationship, chaque moment est une possibilité de création. Dans la relation, on utilise chaque instant comme un problème pour détruire. Pour moi, c'est vraiment où on est toujours en train de détruire parce qu'on dit oh, tu as dit ça contre moi et on rend les choses personnelles au lieu de dire merci pour me montrer ça. J'ai jamais vu ça, je me jamais rendu compte de ça.
Ah, Pour c'est moi, sûr. ça a changé beaucoup et c'est super cool. Je vois ça aussi avec mon mari. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, et je dis, merde, tu as fait ça. Gna, 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 gna. Il peut même pas m'entendre. Il dit, OK, reviens et on se parle parce que je ne suis pas là. Mais moi, si je suis là, je dis, hey, baby, tu as fait ça, mais waouh, ça me fait remonter ça. Da, 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 da. Et donc, il dit, ah oui, tu as raison, j'ai jamais vu les choses comme ça. C'est ça. Et c'est ça. Est-ce que tu veux être présente avec quelqu'un, même si ça ne marche pas, au lieu de faire qu'est-ce qu'on a vu avec notre parent, qu'est-ce qu'on va partout, faire, faire ce truc où tu es en train de juste faire comment on dit ça? Je ne peux plus parler français. Complaint. Ah, oui, la complainte, être Te, dans la plaindre, personne te qui se plaint. plaindre, ou donc tu es juste en train de te plaindre, tu es juste en train de faire gna, 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 tu as fait ça, gna, 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 gna. Ça change rien. Tu dis, hey, tu as fait ça, et en fait, quoi d'autre est possible parce que ça a créé ça, 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 ça. Et donc, tu es dans une laisser-être avec qu'est-ce que ça remonté, au lieu de dire, toi, tu as marre, toi, tu as tort, toi, tu as fait ça. Et qu'est-ce qu'on a appris dans la relation? Qu'est-ce qu'on a vu avec notre parent? Ils ont dit, toi, tu as fait ça, non, toi, tu as fait ça. Ça fait rien. Mais tu dis, pour moi, qu'est-ce qui a changé beaucoup? J'ai arrêté de faire ça, mais je vois, waouh, ça me fait remonter ça. Ou bien ça a créé ça. Ou bien ça me donne ce point de vue. Et on commence à discuter. Mais dès que tu es dans un point de vue fixe, la Ouais. personne en face de toi est obligée pour prendre un point de vue fixe. Et qu'est-ce qui est passé aussi avec toi, Elodie, c'est elle n'avait pas un point de vue fixe, toi, tu n'avais pas un point de vue fixe, et donc, c'est possible pour le changer. Ouais, Dans et la ensuite, c'est cet aspect relation, c'est gratitude. vraiment ça. Je lui, Exactement. je lui ai dit, Parce que après tu on dis était merci pour, allongés, merci. merci, merci, merci Et, pour ce que tu viens de ex- dire, c'était super. exactement. Et donc, ça, c'est pas nécessaire que ça prend longtemps. C'est pas nécessaire que ça devienne un truc de, on se parle plus pour 2 semaines, après, on fait pam avec le verre, boum avec la porte, parce que tu vois, j'ai marre. Hein, tu as pas perçu l'énergie, maintenant tu vas le percevoir. C'est pas nécessaire tout ce drame de cette réalité. C'est Ah ça. non, c'est sûr. Nous, je te rassure, on n'arrive jamais à rester fâché très longtemps. C'est Moi, en minutes, ou en pardon? heures maxi, c'est en minutes. Si on reste fâché, c'est en minutes ou en heures. Et généralement, hop, on bascule. Mais c'est vrai que je repensais, C'est, quand tu parlais de nos parents, moi je sais que j'ai eu, ben, au final, la chance. C'est la première fois que je prends cette conscience-là, mais mes parents se sont séparés quand j'avais 2 ans et demi et il n'y a aucun drama là-dedans. Moi, tout va bien. comment c'est mieux que ça? J'ai eu 2 fois plus de cadeaux d'anniversaire, 2 fois plus de Noël parce qu'on a fait ça avec 2 fois plus. La famille, c'est Super largement suffisant. création, on va dire. Mais d'un côté, vraiment, j'avais ma maman et mon beau-père que j'ai pas entendu s'engueuler une seule fois et je vivais avec eux Mm, vraiment mm, quasiment tout le temps, à 80% du temps. J'ai jamais s'engueulé, j'ai jamais entendu s'engueuler. Et à la fin, mais je pense qu'il n'y avait pas la communication, mais c'est mon point de vue intéressant qu'elle est bien. Bah à la fin, ils se sont séparés. Et de l'autre côté, mon papa et ma belle-maman, que j'ai entendu s'engueuler quasiment toute leur tout vie, le temps. et Yeah. ça fait 35 ans qu'ils sont ensemble. C'est juste leur manière de communiquer. Et j'imagine que s'ils avaient eu juste les outils, ça aurait été beaucoup plus détendu à la maison. Exactement Mais en ça. même temps, ils sont là, ils profitent toujours ensemble. On voit qu'ils s'aiment, etc. C'est juste qu'ils avaient appris dans leur monde à eux qu'il fallait s'engueuler pour régler des trucs. Et donc, moi, j'ai grandi avec ces deux opposés. Et c'est marrant Exactement. parce qu'en fait, Ouais. on parle des relations, mais ça pourrait très bien être la relation avec l'argent aussi. Et où vraiment, j'ai grandi avec deux mondes différents. Je prenais mon petit sac et je passais de l'un à l'autre. Et donc, je me suis dit, ah, ben, je vais devoir créer mon monde à moi. Et ça, je Exactement. les en remercie grandement parce que potentiellement, mes deux parents seraient restés ensemble toute leur vie euh, avec la qualité ou le défaut de leur relation. Et ben, j'aurais eu Oui, un modèle unique et je me serais peut-être enfermé là-dedans. Alors que là, j'ai pris mon envol à 17 ans et on s'est rencontrés à 20 ans avec Elodie et waouh, et ça se crée. Et comme je disais hier, oui. c'est vraiment un roller coaster, hein, les relations. Mais si c'était monotone, ce serait juste nul à chier, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. En tout Mais cas, c'est vraiment, en tout cas, pour les humanoïdes, ça va pas marcher si c'est ah non, monotone, ça c'est clair. c'est pas possible.
Et vraiment, Ouais, on en c'est ça. parlait hier ou avant-hier avec, par rapport au décalage, je sais plus trop pour la France, mais hier ou avant-hier avec Yannick, ouais, tous les matins, et je l'ai encore fait ce matin au réveil, je décrée ma relation avec Elodie, mais pas seulement avec elle, avec mes enfants, avec mes associés dans le Ouais, ouais. business, avec mes business même, parce que les relations, c'est vraiment beaucoup plus large que ton C'est compte à tout, toutes rebours. les créations dans ta C'est vie, tout, tout, exactement. tout. Oui, Et vraiment oui, détruire, oui. décréer ça tous les jours. Et si tu repartais aujourd'hui comme si hier n'avait pas existé, imagine ce que ça pourrait créer pour tes relations en général. C'est ça. Mais quand on dit ça aussi, quand hier n'existait pas pour beaucoup de gens, c'est comme, ça veut dire quoi? Mais c'est vraiment où tu n'es pas dans une situation où tu dis, oui, mais l'autre fois, tu sais, 3 ans avant, tu as fait ça. Ça, c'est où tu es toujours dans le passé et tu utilises le passé contre la relation ou contre quelqu'un et tu es en train de le projeter dans le présent. Mais c'est toujours la possibilité pour créer autre chose et ça sera toujours différent que c'est continu. Si c'est pas nécessaire, comme tu dis, c'est monotone, c'est la même chose. C'est vraiment un truc qui évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est exactement ça. Et qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce que tu as dit par rapport aux parents qui s'engueulent tout le temps? Je trouve, j'étais en train de parler avec quelqu'un l'autre jour, je trouve que c'est quelque chose d'une génération où ils n'ont pas du tout appris pour se communiquer que par l'angulation, que par le blablabla. L'engueulade, Et hein. donc, c'est leur manière de s'aimer. Oui, exactement. Et donc, c'est ça, c'est leur manière de s'aimer et de s'exprimer même. Parce qu'ils ont occupé avec l'autre, mais juste dans une manière vraiment dure. Et pour nous, on a les outils. Et on peut choisir quelque chose, rien à voir avec ça. Quand je vois mon relation avec mon mec, rien à voir avec quelqu'un que je connais même. Je ne connais pas une autre relation comme ça. Et c'est même avant-hier, on était en train de dire que waouh, parce qu'on ne se voit pas beaucoup, on voyage beaucoup, mais on est tellement ensemble, on est tellement en communion, mais c'est pas comme je l'appelle pour voir tu fais quoi, tu es où, tu es avec qui. Non, ça ne va pas marcher. Mais il y a cette aisance, il y a cet espace. Et ça, c'est une manière que pour nous, ça marche. Mais ça ne va pas dire que c'est leur manière, parce que pour quelqu'un d'autre, c'est important que tu l'appelles pour savoir où tu es, qu'est-ce que tu fais. Donc, ça, c'est vraiment aussi pour que, comme tu avais dit, créer ton propre manière qui marche pour les deux qui sont en relation, au lieu de faire comme il faut ou voir les autres et utiliser ça comme le point de référence. C'est vraiment pour voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce que moi j'ai besoin, qu'est-ce que moi je veux avoir et qu'est-ce que ça va créer pour moi. C'est ça. Il a dit Et comme elle a laissez dit, l'autre laissez faire ce qu'il l'autre veut. faire qu'est-ce qu'il fait. Oui, exactement. Et on était en train de parler de ça. On avait fait avant que je sois venue à Nouméa, mon mari et moi, on avait un rendez-vous à Singapour. On a fait 2 jours à Singapour pour être sûr qu'on se voit, parce que sinon, ça va pas. Et, on a trop de jours séparés. Et donc, on était en train de parler de ça, que c'est tellement un plaisir. Il y a cette confiance. Mais si les gens, ils comprennent pas, ils disent comment vous faites, qu'est-ce qui est possible. Si on essaye pour expliquer à les autres comment on fait, on va en fait couper et limiter ça. Mais si tu vas pas voir que je fais comme mes parents, je fais comme mes sœurs, ou je fais comme les autres, je fais comme moi-même, on fait comme nous font, et c'est pas nécessaire pour ni l'expliquer, ni le justifier, comment vas-tu créer ton relation? Est-ce que tu es prête pour le créer comme toi au lieu de comme il faut dans cette réalité? Et c'est ça une grande différence. Je trouve Access nous ouvre, nous invitons pour le choisir. Hey, créer une relation autrement, créer comme toi tu as envie de le créer au lieu de faire comme tout le monde fait. Tout le monde fait comme il faut et voilà, on sait qu'est-ce que ça crée. Ah non, c'est sûr. Et ça rejoint, quand tu me parlais de ça, enfin, quand tu nous parlais de ça, j'ai vraiment vu la notion de la sexualness et en fait de comment ne pas te couper du reste, d'être dans Mm, l'allowance et ça, tout ce que ça peut faire remonter dans une relation de couple et d'être en mesure, oh, toute la sexualness que tu peux être
et d'attirer, tirer l'énergie et en même temps de pas choisir autre chose, d'être dans la question, qu'est-ce qui va m'honorer le plus, qu'est-ce que et waouh et Mm. être en couple, ce n'est pas se couper de soi-même ni de se couper des autres et waouh, passer vraiment toute la sexualness, ça sera un autre sujet encore, mais vraiment toute cette sexualness qui va Oui, générer ben, énormément dans ta vie, dans tous les domaines. Et c'est pas parce que tu es en couple que du jour au lendemain, il faut que tu deviennes plan-plan, il faut plus que tu prennes soin, il faut plus que tu regardes les autres, il faut plus. Non, 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 non. C'est juste, exactement il y ça. a une manière de faire qui permet d'honorer tout le monde, à commencer par toi-même. Et, Exactement. et c'est OK d'attirer les autres, et c'est OK d'avoir des sourires, et c'est OK de sourire. Qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce qui est vrai pour toi et ne te Exactement. coupe pas de ça, ne te coupe pas de ça parce que si tu te coupes de ça, tu te coupes du recevoir. Et on rigolait parce qu'on était en SOP avec Dane l'année dernière et on avait une discussion là-dessus et il y avait mon ami Ricardo du Brésil qui était là et on discutait. Et un jour, il me dit en rigolant, enfin lui n'était pas du tout rigolant, mais au début, j'ai cru qu'il rigolait. Il me fait, est-ce que tu t'es déjà posé la question, tu regardes un homme et tu te dis, est-ce que ça serait fun de coucher avec lui? Alors là, j'ai regardé avec des yeux grands comme ça, je fais, qu'est-ce qu'il me raconte là? Il fait, oui, oui, pourquoi tu te couperais de cette partie-là? Essaye, essaye, tiens. Et donc, j'ai essayé. Et après, c'est pas parce que tu poses la question que tu es obligé de choisir. Qu'est-ce que ça va Non, créer? Et en fait, je pense que c'est vraiment de jouer avec ça. Est-ce que ça serait fun? Et après, de ne pas le choisir, c'est une couple, une relation qui marche bien et que tu ça as c'est comme tu vois. honore-toi. Oui, Mais ça peut tellement exactement. ouvrir le champ du recevoir. Et que ça ne veut pas dire que c'est Ex- coucher avec quelqu'un d'autre ni rien. C'est juste ouvrir le champ du recevoir, de ne pas couper de partie de toi-même. Et waouh, waouh. D'ailleurs, on voit, vous pouvez voir les enfants, en fait, quand on avait fait l'année dernière une classe Ride for You avec Yasudara, elle me dit, mais ah, mes enfants étaient là et elle me dit, je fais bon, la sexualness, c'est quoi? Puis on a fait un exercice où on marche et tout. Et elle me dit, marche comme ton fils Kian. Et Kian, lui, il marche, mais encore aujourd'hui, et on fera tout ce qu'on peut sur Terre pour lui donner les outils pour pas qu'il coupe. Il marche, tu as l'impression qu'il est en train de voler. On arrive dans le magasin l'autre fois, il entend de la musique et tu vois, et il se balance. Et c'est le summum de la sexualness dans toute sa puissance. Et il est là, et donc les gens ont envie de donner. Ils ont envie de donner. Et ça, c'est magnifique. Et quand les gens ont envie de donner, si toi, tu es à même de recevoir, qu'est-ce que ça peut Exactement. créer? Exactement. Et le truc qui est super intéressant avec ça, c'est vraiment comme tu as dit, si tu coupes, tu es en train de vraiment couper en toi aussi. Et en fait, qu'est-ce qu'on a appris qu'il faut couper? C'est ça qu'il faut faire, il faut couper. Et je me souviens quand mon mari et moi, on était ensemble, nous deux, on est vraiment les gens publics. Lui, il est très connu, très, très connu en Afrique. C'est vraiment, il est super connu, mais vraiment beaucoup, pas juste en Afrique. Ah, et moi aussi, je suis tout le temps avec les gens, devant les gens. J'ai une compagnie de danse, je suis sur scène. C'est un truc public. Et on se dit vraiment entre nous. Je me souviens même de cette conversation où on a dit que oui, on ne va pas couper cette énergie. On va pas plus avoir cette énergie avec les autres, mais on sait qu'est-ce qu'on va choisir. On est toujours dans le choix, mais cette choix est toujours là. Et cette question est toujours là, mais on va être nous-mêmes tout le temps. Et ça, c'était une conversation qu'on a eue depuis, dans le début déjà. Ça, c'est même avant Access, je me souviens de cette conversation. Oui, il m'a dit, oui, je vais flirter avec les filles, mais ça ne va pas dire que je vais aller coucher. Ou bien, oui, je vais être avec quelqu'un. Moi, je dis, oui, je vais être qui je suis, je vais être moi-même. Et je me souviens, la première fois que j'étais à Hong Kong pour faciliter une classe, la facilitatrice, elle n'a pas rendu compte que je suis mariée. Donc, je suis arrivée là-bas pour faire la classe et je dis, ah, attends, mon mari, il m'appelle. Elle dit, tu es mariée? Je dis, oui. Ah non, c'est pas possible. Je dis, pourquoi? Tu es tellement libre. Je dis, excusez-moi, ça veut dire quoi dans ton tête libre? Elle a dit, oui, mais tu ne sembles pas du tout mariée. Je dis, oui, bah, apparemment, toi, tu penses que si tu es mariée, tu n'es pas libre. Mais ça, c'est cette réalité. Et donc, elle a dit, merde, oui, c'est vrai. Parce que pour moi, je ne peux pas m'imaginer que tu es avec quelqu'un. Je dis, oui, mais je suis. Mais c'est juste une idée dans notre réalité que si tu es avec quelqu'un,
comme tu avais dit, Romain, il faut couper cette énergie. Mais pour moi, c'est un truc de être, c'est un truc qui est tellement dans mon corps, dans ma manière d'être. C'est pas possible. Et on a appris que si tu aimes quelqu'un vraiment, il faut le couper. Et il faut tout va aller dans cette personne, vers cette personne. Mais ça, c'est cette réalité. Si tu coupes ça, par ça, tu vas créer beaucoup plus pour tous. Et tu vas recevoir beaucoup plus, mais c'est plutôt, tu vas être toi beaucoup plus. Dès que tu es toi, tu peux être avec quelqu'un. Mais si tu n'es pas toi, tu ne peux pas vraiment être avec quelqu'un. Tu vas prouver que tu es avec quelqu'un. Mais tu ne peux pas l'être. Ça me fait trop remonter. Je crois que c'était un call, et Elodie m'en a parlé avec Shona. Et si en plus, au lieu de chercher, ça rejoint ce que tu dis par rapport à la liberté, et si vous arrêtiez de vous couper sous prétexte de vouloir être libre, d'avoir et de recevoir des gens dans votre vie, sous prétexte qu'une fois que vous serez engagé, vous serez plus libre d'eux. Et non, vous êtes obligé de rien couper du tout. Et Exactement. ne cherchez pas sans cesse à être libre avec les standards de ce que la liberté est aujourd'hui. Parce que non, parce que ça, c'est cette réalité aussi. Hein? C'est ça. aussi cette réalité. Tu peux Exactement. C'est être vraiment libre extra. et en relation. Oui, moi, je dois partir dans quelques minutes, mais moi, je me souviens avant Access, quand quelqu'un me disait que je vais me marier, dans ma tête, c'était condoléances. Ou bien quelqu'un me disait que je vais déménager pour vivre avec mon mec. Je me disais, pourquoi vas-tu faire ça? Parce que pour moi, c'était vraiment, non, t'es folle, pourquoi faire? Mais après, j'ai rencontré mon mec et waouh, ça, c'était une mec qui m'a donné l'espace, qui était son propre personne dans sa vie, qui n'a pas besoin de moi, mais en même temps qui était prête à contribuer, à créer avec moi. Et là, je disais, ça, c'est l'énergie que j'ai envie. Et ça, c'est où une relation n'était pas une prison, pas un truc de condolence, mais plutôt une célébration. Et donc, ça, c'est aussi où, pour moi, c'était super intéressant. Et on a ri, nous deux, parce nous deux, on n'était pas vraiment dans la relation comme on avait vu, mais dans la création, oui. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'avons-nous aussi vu après? Et si tu n'es pas obligé pour suivre ça, qu'est-ce que vas-tu créer? Merci Kalpana. Eh ben merci. Avec plaisir. Voilà, 34 minutes. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci tout le monde. Merci Romain pour créer tous ces Zooms cette semaine. Et tout le monde, merci pour nous rejoindre. Oui, bisous, merci à tous. Et le prochain épisode, c'est avec Edith Paul. Alors, elle est à l'heure de Las Vegas. Ça va être à 2h en France. Mais n'hésitez pas à envoyer vos questions. Merci. À tout à l'heure. Merci. Bye, bye. Bisous. Bisous, bye.